Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 juin. Alors une information nous est tombée, voilà pourquoi on a une chute brutale sur l'ensemble des indices, notamment aux US avec le SPI 500 et le Dow Jones. James Bullard, donc un des membres de la FONC, juge un relèvement de taux possible au T1 2015. Alors pourquoi? Il estime également que la croissance sur les 4 prochains trimestres sera supérieure ou égale à 3%. Voilà pourquoi donc nous avons eu ce mouvement sur les marchés. Néanmoins, alors là c'est intéressant de le voir. Alors là on va réduire un petit peu cette donnée là. Voilà. Ça je l'enlève. Voilà. Donc on avait eu ce resserrement de la Bollinger ici. Alors attendez, là il y a quelque chose qui m'embête un peu. Je vais agrandir un petit peu mes paramètres. Je vais déplacer mes couleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile de bouger les couleurs. Vous pouvez le voir en temps réel. Le SAR, on va le mettre en rouge. Voilà. Et les bandes de Bollinger avec mon paramétrage ici, la longue, médiane. Ici on va épaissir et on le met comme ça, on a notre charte graphique. Voilà. Ah donc resserrement de la Bollinger comme je vous laissais entendre. On a donc retour à la volatilité, donc écartement de la Bollinger, cassure de la Bollinger T1, T2 aujourd'hui avec un test ici du sommet en pince que je vous avais proposé sur ce niveau là à 4428. Il a été rapidement préservé et hop, nous avons testé donc à la hausse les 4443. C'était un point important puisqu'il correspondait à une moyenne mobile 10 en unité 15, donc ça c'était important. Il a été franchi, donc on a essayé donc de repartir à l'assaut et réintégrer cette Bollinger. Donc pour l'instant on n'y parvient pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce palier là qui est préservé, qui correspond à un creux en pince ici. On peut voir qu'on a une exagération au niveau du stochastique, donc attention à la correction qui pourrait arriver. Donc ce sell-off, donc une vente forte, brutale, a été rapidement corrigé. Après tout, c'est une suggestion, mais c'est pas encore une affirmation. Également du côté de la zone européenne, donc on s'achemine vers là aussi de ne plus avoir ce barrage de 3% de dette. On pourrait le pousser un petit peu plus loin, donc ça fait que ça va permettre aux États de on va dire mieux se structurer, mais comment se structurer sans avoir vraiment de plan. Voilà, donc voilà pourquoi les marchés là aussi ont assez mal réagi. Donc pourquoi pas desserrer avec un plan, si possible ça serait mieux. Donc ici c'est pas, donc les marchés donc se sont rétablis ici, consolidation sur ce niveau là. Au vu des exagérations sur ce niveau là, on devra avoir ou une consolidation là pour après casser par le bas ici, ou une consolidation là pour repartir par le haut. Donc dans ces cas là, suite à une 1, 2, 3, 4, 5 exagérations ici, il n'est pas risqué de pourquoi pas reprendre une position sur ce niveau et chercher donc à revenir au contact des 4494 sur cet horizon là. Ça peut être pas mal. Par contre on fera très attention de mettre un stop rapidement ici de façon à protéger ces lignes, car en cas de rupture de ce niveau là, comme je vous le disais l'autre jour, en cas de rupture on pourrait avoir, voilà, on pourrait casser donc comme je vous disais la théorie de dos, et là ça serait très dangereux. Voilà, donc surveillez bien ce palier là en clôture de cette bougie. S'ils ne vont pas enfoncer ce palier là, bon ça devrait aller et on devrait pouvoir repartir, mais en cas de cassure ici définitive, là ça serait très problématique et on pourrait descendre bien plus bas avec des horizons donc ici, donc cassure ici, retour 4392 en ligne de mire, mais ça se fera pas en un seul coup.
Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur ce graphique, donc une continuité baissière qui fait peur aux bulles, et c'est tout à fait normal, hein, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une baisse aussi prononcée et consécutive. Donc soyez très vigilants, surveillez surtout tout ce qui va se dire par rapport à vendredi, donc le rendez-vous sur 2 jours sur la zone euro. Bonne journée à vous, au revoir.